Je suis Isabelle Donze, je suis AESH depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à être animatrice du coup de pouce. Ma fille a fait le coup de pouce en 2014-2015 sur son année scolaire. C'était l'époque où il y avait les nappes. Du coup, elle n'a pas été aux nappes et elle a pu assister au coup de pouce qui m'arrangeait mieux. Je trouvais que c'était plus ludique. Elle n'a pas pu bénéficier du coup de pouce Clem qui m'aurait bien aidé aussi parce qu'on a décelé plus tard qu'elle avait une légère dyscalculie. Donc elle est passée au travail, tant pis. Alors déjà c'est la maîtresse qui m'en a parlé parce qu'elle trouvait qu'Elena était assez timide. Donc du coup la maîtresse m'a proposé si ça m'intéressait qu'elle fasse partie du coup de pouce. Donc j'ai pas réfléchi longtemps, tout ce qui peut aider ma fille, je dis oui. Du coup j'ai accepté volontiers qu'elle y participe. Et du coup j'ai vu tout de suite une amélioration dans sa façon de parler, son vocabulaire. Puis comme elle était timide et assez émotive, on va dire, ça a beaucoup aidé aussi. J'ai un souvenir de son club, oui, parce que l'animatrice était super gentille, elle discutait bien, on avait un bon relationnel, il y avait beaucoup d'échanges et du coup c'était assez agréable et j'ai trouvé ça génial. Donc, les engagements du coup de pouce, pour moi, il n'y en avait aucun difficile à tenir parce que je suis forte derrière mes enfants. Donc quand il faut prendre des rendez-vous, quand il faut aller, je suis la première à accepter. Donc pour moi, il n'y a jamais eu de contrainte. Les engagements, quand il fallait les prendre, je les ai pris et il n'y avait aucune obligation. C'était limpide pour moi. Alors moi, ce qui m'a apporté, c'est quand j'ai participé aux séances de ma fille, ça m'a aidé un peu dans l'objectif comment aider ma fille et de façon ludique. Parce que bon, quand on les aide pour l'école, c'est toujours apprentissage, travail et la façon dont c'était fait, j'ai trouvé ça original. Donc du coup ça m'a aidé à faire à la maison des petites choses plus sympas pour dire bon ben elle travaille sans s'en apercevoir. Donc du coup oui c'était intéressant et ça m'a beaucoup aidé pour ma fille. Au niveau de la lecture, d'un coup, elle s'est mise à lire tout et n'importe quoi et elle avait l'envie de lire, l'envie de découvrir. Pour moi, c'était un tremplin bénéfique et je remercie le coup de pouce d'ailleurs. C'est un complément de l'école, c'est forcé parce que forcément à l'école on apprend aussi l'écriture, la lecture, mais comme ils sont beaucoup, on peut pas faire avec 20 élèves ce qu'on fait avec 5. Comme ils sont en petit comité, quand on a un enfant qui est timide ou qui est émotif ou qui n'ose pas, le petit groupe, ça permet d'émanciper un peu plus, de s'ouvrir un peu plus et du coup le coup de pouce ça est bénéfique pour l'école, pour la maison et l'école vice versa, comme elle apprend aussi, ça aide aussi pour le coup de pouce. Donc je pense que c'est un complément qui est nécessaire pour des enfants comme ma fille qui ont eu des soucis de timidité, d'émotivité, de se lancer et moi je pense que c'est un bon complément. Il devrait y en avoir plus d'ailleurs. Moi j'ai bien reçu parce que je pense qu'une maîtresse qui va proposer c'est pour le bien de l'enfant et quand on veut du bien et qu'on veut que son enfant évolue il faut accepter même si c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pensé. Moi j'ai aucune hésitation, j'ai foncé, j'ai dit oui j'accepte, j'ai pas réfléchi plus que ça quoi. Du côté de ma fille c'était pas pareil parce que bon on a dû lui expliquer longtemps, lui placer les choses dans la durée de la journée. Donc ça n'a pas été simple au début. Elle était un peu, elle comprenait pas trop parce qu'elle devait aller au NAP, après elle n'y va plus. Donc elle était un peu chamboulée, mais une fois qu'elle est rentrée, on lui a présenté, qu'elle est arrivée dans le coup de pouce, l'adaptation s'est faite rapidement. Donc il n'y a pas eu de soucis sur ça. Alors je suis animatrice du coup de pouce dans la ville d'Auby à l'école Jules Guesde. Là ça fait déjà 5 ans. Et déjà parce que j'ai vu comment ça se passait avec ma fille et que j'ai su qu'il y avait une place à prendre justement et du coup je me dis je me lance. J'aime bien le contact avec les enfants donc c'était pour moi un tremplin, me dire on peut quand même participer à l'évolution d'un enfant. Donc du coup c'est pour ça que je me suis présentée. C'était pas gagné mais j'ai réussi. Quand j'ai eu AESH,
Je leur ai bien expliqué que moi j'avais une autre activité à côté parce qu'il faut bien dire que c'est pas payé. Hein. Et voilà, du coup j'ai dit moi il me faut des écoles proches avec des horaires parce que moi je ne lâcherai pas le coup de pouce. Comme on peut associer les deux activités au niveau horaire et ça n'a pas posé de problème. Alors moi c'est le mot du jour et la lecture surprise parce que on peut élaborer des tas d'idées. C'est le plaisir de voir l'émerveillement des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Et puis c'est ça qui me plaît le plus. Ça peut arriver ou alors je me suis préparée à faire quelque chose de bien et puis le jour où on arrive, on a moins d'enfants, on se dit. Parce qu'on pense des fois plus à un enfant en particulier qui a plus de difficultés, donc on adapte. Elles sont prêtes mes séances, mais des fois on est obligé d'adapter suivant s'il y a plus de mal. Et bon, des fois on se donne du mal, je me dis ah bah la personne avec qui je voulais faire plaisir ou elle est pas là, bon bah zut, bon tant pis on fera une autre fois, enfin voilà. La production d'écrit, parce que au fil des années on voit que les enfants ont moins de vocabulaire, enfin c'est particulier, c'est l'évolution je la vois de quand j'ai commencé et maintenant quand on fait une production d'écrit c'est je suis. Mais au bout du compte, il y a quand même quelque chose parce que on essaye de les aider, d'imaginer. Des fois, je mime aussi. Je les fais rire. Je mets la casquette du clown, du coup. Mais oui, c'est celle où j'ai une appréhension particulière lors de la séance. Alors j'évite de la zapper parce que justement ils en ont besoin. Être parent et après animateur, moi en tant que parent, je vais agir d'une façon qui n'est pas forcément la même que les parents que j'ai actuellement. Donc on fait au plus simple. Quand ils viennent pendant une séance, je dis moi ma fille a été au coup de pouce. Je sais l'évolution ça peut faire, enfin voilà, ça peut arriver que oui, je leur parle de mon vécu. Sinon les autres parents ils sont ouverts, ils écoutent, ils sont les premiers à vouloir me dire je veux venir. Là j'ai des parents, ça fait déjà 3-4 fois qu'ils sont venus. Qu'est-ce que j'en pense du fonctionnement? Pour l'instant c'est pour moi très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'interactions, on peut avoir un contact à chaque fois direct avec la coordinatrice, les maîtresses, avec la mairie. Il y a aussi un lien qui se fait naturellement, quoi. Donc on a un petit souci, c'est vite réglé. Et la formation, c'était une journée, c'était avec Sébastien et j'ai bien compris ce qu'on attendait de nous. Et après j'ai été en binôme avec une maîtresse, donc après c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de travail de travail chez soi, quoi. Je veux dire, animatrice c'est quand même un job, quoi. Je veux dire, même si c'est que 1h30 par jour, il y a du travail derrière. Si on ne travaille pas, on ne peut pas s'améliorer. Je sais qu'au début, c'était pas non plus le nirvana. Pour moi, ça a été compliqué parce qu'il fallait que je m'adapte. Après, on pose des questions, on a des autres animatrices, donc on essaye aussi d'avoir des conseils. Et en suivant tous ces conseils-là, après, on vole de ses propres ailes.